matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin Henri d'Anselme. Bonjour Henri d'Anselme. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. Merci beaucoup. À jamais le héros au sac à dos. Je rappelle, 8 juin 2023, ça fera 2 ans dans 2 jours. Oui. Vous direz d'ailleurs peut-être tout à l'heure ce que ça vous fait d'arriver à cet anniversaire. Vous stoppiez au péril de votre vie un terroriste qui poignardait des enfants au hasard dans un parc public à Annecy. La France, ce jour-là, vous a découvert, Henri, mais elle a découvert que vous étiez plus qu'un type avec un sac à dos. Vous êtes auteur, vous êtes influenceur patrimoine aussi. Vous vous surnommez vous-même, j'ai trouvé ça drôle, le Quasimodo de toutes les cathédrales. Vous êtes plus beau que Quasimodo. Mais vous avez raconté votre histoire dans un livre qui est paru cet hiver chez Fayard, votre vie sur le chemin des cathédrales. C'est le titre de votre ouvrage. Vous apprêtez d'ailleurs à lancer votre chaîne YouTube aussi sur le créneau de la défense du patrimoine. Alors vous partez demain pour le week-end de Pentecôte faire le 43e pèlerinage de Chartres. Et c'est un peu une tradition pour vous, ce pèlerinage de Chartres. Oui, moi, si vous voulez, le héros au sac à dos, il vient pas de nulle part. Si j'avais un sac à dos d'ailleurs mon N6, parce que j'étais en pèlerinage. Et en fait, ce pèlerinage de Chartres, je fais depuis que je sais marcher. Si vous voulez. Et pour moi, c'est un rendez-vous incontournable. Vous faisiez ça en famille, On faisait ça en famille, exactement. Ouais. C'est mon père qui a tenu à ce qu'on le fasse en famille tous les ans. Pour lui, il nous l'expliquait comme ça. D'ailleurs, c'est une façon en famille de vivre un événement fort. Et parce qu'on est une famille chrétienne aussi qui vivons la foi en famille, c'est une manière aussi de remettre toute la famille entre les mains du bon Dieu, enfin de quelque chose qui nous dépasse. Quoi. Alors, vous allez marcher 100 km, c'est ça le pèlerinage de Chartres ? Exactement, ouais. 97 km en 3 jours. C'est quand même assez physique, c'est d'autant plus physique qu'on ne marche pas à notre rythme. C'est-à-dire ? Ça veut dire qu'il y a 19 000 personnes quand même qui se déplacent tous ensemble. C'est une transhumance, quoi. C'est exactement. C'est à peu près 6 km de colonnes ininterrompues de pèlerins. Donc c'est quand même une mini-armée en campagne, si vous voulez le truc. Et donc forcément, on marche pas à notre rythme. C'est d'autant plus épuisant qu'on marche en groupe, voilà, etc. Mais vous marchez le long des routes On marche à la fois le long des routes. On traverse Paris, puisqu'on part de l'église Saint-Sulpice. On arrive jusqu'au centre-ville de Chartres, jusqu'à la cathédrale de Chartres. Donc on traverse les villes, on longe les routes. C'est dangereux et on traverse les petits chemins aussi de la Beauce à travers les champs. Non, c'est pas dangereux, parce que pour le coup, il prévoit très bien les choses. Mais c'est exaltant, c'est vraiment exaltant. Alors, qu'est-ce qui vous fait marcher d'ailleurs, Henri d'Anselme ? Ça vous apporte quoi de pèleriner ? Alors, si vous voulez, c'est ça d'ailleurs, j'essaye de le montrer aussi à travers ce que je fais sur les réseaux sociaux et puis ce que j'ai essayé d'écrire et de manifester dans mon livre aussi. C'est qu'en fait, le pèlerin, quand il se met dans une démarche de pèlerinage, il s'extrait du temps. Qu'on le fasse en solitaire ou en groupe d'ailleurs. On s'extrait du temps. Et parce qu'on s'extrait du temps, parce qu'on va inscrire ses yeux et ses pas sur une ligne d'horizon et qu'on lève le regard vers quelque chose qui nous dépasse, en fait, on devient, malgré soi, ou pas d'ailleurs, un témoin de notre époque et de nous-mêmes. Et c'est ça qui est intéressant, et je pense que c'est peut-être aussi ça qui manque aussi à notre temps. Oui, et puis alors vous racontez, il y a des pages très belles dans votre livre sur la manière dont finalement on s'ouvre très vite aux autres en pèlerinage, où en une demi-heure, on va dire à son voisin qu'on connaissait pas il y a 35 minutes, on va se livrer à lui, on va tout lâcher. Si vous voulez, les plus belles discussions que j'ai eues dans ma vie, c'était toujours des discussions où j'étais en itinérance, où il y avait un mouvement, c'est-à-dire qu'on marche ensemble, on est tous les deux à côté, on regarde tous les deux dans la même direction, on regarde nos pieds parce qu'on a mal, voilà. Mais c'est toujours là où il y a les plus belles discussions. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que dans la marche, il y a cette espèce de dimension physique purifiante, si vous voulez. On va se dépasser physiquement, franchir une barrière qu'on n'a pas l'habitude d'aller chercher dans la vie quotidienne. Oui. Et en allant franchir cette barrière, on va chercher au fond de nous-mêmes des ressources qu'on a un peu oubliées. Et par exemple, si vous voulez, souvent on dit qu'il faut faire un pèlerinage ou une démarche de retraite ou de pèlerinage quand on a une grosse décision à prendre pour sa vie. Ah, intéressant. Voilà. Et alors, Chartres, parlez-moi de Chartres, parce que dans votre panthéon personnel, si je puis dire, ça a une place particulière, vous nous avez raconté. Oui. Et cette cathédrale de Chartres, ce pèlerinage de Chartres, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Alors, ça représente beaucoup de choses. Déjà, il faut savoir que cette année, la cathédrale de Chartres fête ses 1000 ans. Plus précisément, c'est la crypte de la cathédrale de Chartres qui fête ses 1000 ans, puisque l'édifice supérieur qui est gothique est un peu plus récent. Mais elle a brûlé, elle a été reconstruite, elle a une histoire très longue. 1000 ans, il s'en passe des choses, évidemment. Exactement. Elle a connu une sorte de Notre-Dame, Chartres. Oui. Exactement. Et en fait, Chartres est un des grands lieux de pèlerinage de la chrétienté d'Europe et de France, mais depuis la nuit des temps. Et il y a une relique, comme on a la couronne d'épines à Notre-Dame de Paris, nous avons le voile de la Vierge à Notre-Dame de Chartres. C'est-à-dire un voile qui est arrivé en France sous Charlemagne. C'est Charlemagne qui l'a récupéré de Constantinople et qui l'a transmis à son petit-fils Charles le Chauve. Et Charles le Chauve l'a offert à la ville de Chartres
pour sauver la ville des assiégeants, des attaquants qui assiégeaient la ville. Et comme Charles le Chauve n'avait pas d'armée de secours à envoyer à la ville, il leur a envoyé cette relique. Et quand la relique est arrivée sur place, c'est ça qui a fait fuir les ennemis. Donc voilà, c'est depuis ce moment-là qu'il y a cette relique à Chartres. Et ce qui a fait de la cathédrale et de la ville un centre de rayonnement et de dévotion mariale très très fort jusqu'à aujourd'hui. Voilà, vous voyez l'influenceur patrimoine en action. Mais Henri d'Anselme, vous avez visité, je crois, 150 cathédrales, c'est ça ? Oui. Près de 150. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que l'accumulation des cathédrales, si je puis dire, qu'est-ce que vous en avez retiré ? Alors c'est quand il y avait une époque, donc moi j'ai fait ça en 2023, mon tour de France des cathédrales, donc c'est vrai qu'il y avait un moment où je pouvais en voir une par jour. Je vous cache pas qu'on peut s'en lasser. Ouais. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. C'est au moment où je commençais à me lasser, je me disais, Henri, c'est là maintenant, il faut que tu te concentres. Et c'est là, il faut que tu ailles chercher les choses belles et les choses profondes. C'est là où justement j'ai fait l'effort d'aller voir, puisque oui, bon, bah ça j'ai déjà vu, ça ok, c'est un peu la même chose, avec des petites variantes, mais ok, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Qu'est-ce qu'il y a de neuf ? Et en fait, quand on fait cette démarche-là, on se rend compte que dans chaque édifice, d'ailleurs c'est pas que dans les cathédrales, mais dans chaque édifice qu'on a dans le patrimoine en France, il y a toujours quelque chose de caché, presque de sacré. Et je me souviens de cette parole de quelqu'un qui m'a dit ça sur mes routes. Il m'a dit, il n'était pas chrétien, il se revendiquait athée. Il m'a dit, Henri, j'adore rentrer dans les églises, dans les cathédrales, puisque quand je rentre, je suis en présence de pierres éternelles. Voilà. Chaque pierre de notre patrimoine est une pierre singulière et éternelle parce qu'elle sort du temps. J'ai rappelé en introduction votre acte héroïque d'il y a 2 ans à Annecy. Vous étiez en pèlerinage, vous nous l'avez dit. Alors, face à l'agresseur, vous écrivez dans votre livre avoir été poussé par une force intérieure. Est-ce que le fait d'avoir été en pèlerinage à ce moment-là a un rapport avec cette force intérieure que vous dites avoir ressentie ? Oui, là vous touchez à quelque chose d'assez mystérieux. Je me souviens avoir dit cette phrase, je me souviens avoir dit ce qui était en lui a eu peur de ce qui était en moi, qui sont des choses qui sont sorties assez spontanément sur le moment. Je crois que cette force intérieure dont vous parlez, elle tient effectivement de la démarche pèlerine, elle tient aussi peut-être de ma foi, d'une partie de mon éducation, mais en fait, si vous voulez, au moment d'Annecy, ça faisait 2 mois et demi que j'étais en démarche de pèlerinage solitaire, en mendicité. Ça veut dire que je sonnais chez les gens pour dormir chez eux, demander un dîner, etc. Et donc, en fait, pendant 2 mois et demi avant l'attaque au couteau d'Annecy, avant d'intervenir, j'ai été nourri, 1, de la beauté des paysages de France, 2, de la beauté de notre patrimoine, et surtout, et en fait, c'est ça le cœur aussi de la démarche, de la beauté et de la générosité des gens, de leur sourire, etc. Et c'est ça qui m'a le plus touché, le plus nourri. C'est très beau ce que vous dites, Henri d'Anselme. Merci d'être venu nous parler ce matin sur l'antenne d'Europe 1 de ce pèlerinage de Chartres. Vous prenez la route demain matin, c'est ça ? Exactement. Voilà. Demain matin, 6h30, messe à Saint-Sulpice. 19 000 jeunes. La moyenne d'âge du pèlerinage Chartres, c'est à peu près 20 ans. Oui. En direction pendant 3 jours, 97 km. Ah oui, c'est parce parti. On l'a pas dit, mais c'est un succès fou. Ça croît de 10% par an pratiquement l'audience du pèlerinage. Je rappelle le titre de votre livre, Sur le chemin des cathédrales. C'est chez Fayard. Et puis votre chaîne YouTube qui arrive incessamment sous peu. Ça va s'appeler comment ? Ça s'appellera quelque chose autour de mon nom et du chant des cathédrales. Voilà. Je suis pas encore ici. On reste à l'affût. Merci beaucoup, Henri d'Anselme. Bonne Merci, journée. Dimitri.